Salut à tous, aujourd'hui je vous refais une petite vidéo, alors j'en avais fait une il y a déjà un petit bout de temps de ça, sur ce qu'on appelle les ballons tampons. Donc pour faire simple, hein, le ballon d'eau chaude principal est très loin, et donc le temps que l'eau chaude arrive, vous perdez énormément d'eau, puisque l'eau froide du coup vous n'en avez pas besoin et vous la perdez. Donc du coup dans la cuisine je vais réinstaller un ballon tampon. Donc je vais vous faire ça en plusieurs étapes, hein. Là c'est pour vous expliquer un peu le topo. Alors selon les distances, évidemment, vous perdez plus ou moins d'eau. Et ben, forcément, c'est pas donné l'eau, quoi. Donc forcément, ça coûte un petit peu cher. Là, j'ai fait le calcul, en fait, avant que je récupère de l'eau chaude, je vide au minimum, et encore là, il est pas plein, mais au minimum, trois trucs comme ça, là, trois pichets d'eau complet de perdu. Donc grosso modo, on doit être sur du quasiment 4,5 litres de perdu. Donc 4,5 litres une fois, deux fois, enfin ça va super vite en fait, hein. Après je vous dis, c'est vraiment une question de calcul, savoir si ça vaut vraiment le coup de le faire ou quand même de laisser perdre l'eau. Bon, moi calcul fait, ça sera plus judicieux de le faire. Sachant qu'après vous avez ce qu'on appelle, vous pouvez faire aussi bien du bouclage. Ça, je vous en avais parlé. Maintenant, le prix d'une bonne pompe de bouclage, c'est simple. En fait, c'est une pompe que vous mettez à proximité en fait de la partie que vous voulez alimenter en eau chaude. Et en fait, cette pompe va faire circuler l'eau en permanence dans votre circuit, ce qui fait que vous serez toujours directement avec de l'eau chaude, hein. Ça circule l'eau dans tout le circuit, ça le renvoie dans le ballon, ça reprend dans le ballon, et ainsi de suite. Bon, ça coûte un peu une blinde, c'est quelque chose de correct et de bien. Donc moi je pars plutôt sur un ballon tampon, donc là classique. Donc là le topo, en fait, voilà un peu comment ça se passe. Donc là j'ai toutes mes arrivées. Donc comme je vous avais dit, moi je prévois toujours des vannes d'arrêt pour un besoin d'intervention, quoi que ce soit. Là je vais quand même être obligé de couper la flotte parce que du coup cette vanne qui est mon arrivée d'eau chaude, et je vais la brancher directement sur un raccord PER qui va arriver. Je laisse quand même la vanne. Et du coup je vais remettre un bouchon sur la nourrice, puisque du coup à la place je vais intégrer directement, là c'est l'arrivée d'eau chaude principale, donc je vais faire repartir mon tuyau. Hop là, je vous fais voir. Là je les ai marqués parce que j'ai fait ça avec de la récup au niveau PER, c'est pour ça que j'ai mis des trucs bleus pour que ça indique en fait que c'est le circuit d'eau froide normalement. Donc moi cette partie là, c'est là-dessus que je vais brancher sur l'arrivée d'eau chaude. Donc je branche ça sur l'arrivée de l'eau chaude, de la nourrice que je viens de vous faire voir. Je le fais arriver, hop là, sur l'eau froide. Donc vous voyez que j'ai mis des vannes aussi, pour une raison X ou Y, si demain j'ai besoin d'intervenir, que ce soit l'arrivée d'eau chaude et maintenant le départ de l'eau chaude, hein. C'est-à-dire que là, ça va arriver de la nourrice à la place de l'eau froide, et ça repartira ici. Et ce tuyau-là, en fait, du coup, lui, je vais venir le faire connecter directement sur ce flexible. Donc le flexible sera directement raccordé avec l'arrivée du ballon, ce qui paraît jusque-là tout à fait logique. Voilà pour le préambule. Je vais m'y mettre parce que j'ai un peu de taf. Ouais, j'ai un peu de boulot quand même à faire. C'est pas évident pour passer les tuyaux, etc. Donc la suite pour vous tout de suite. Et puis moi je m'y mets. Allez, à plus tard. Et recoucou, là je vous refais une petite partie avant que je fasse, enfin que je l'installe, pardon, pour faire voir un peu l'installation, si ça intéresse évidemment certains. Donc là évidemment, comme je vous ai dit sur le début de la vidéo, des vannes d'arrêt un peu partout. Quand vous achetez ces petits ballons là, là on est sur un 7 barres de pression en termes de résistance, ce qui est largement jouable, sachant que je précise qu'évidemment vu que ça arrive du ballon principal, le ballon est forcément équipé aussi, lui, à la base, d'un groupe de sécurité. Néanmoins, vous voyez, ça vous est systématiquement fourni au niveau de la valve. Donc après, c'est un peu la galère pour pouvoir trouver un tuyau ou autre. Et puis selon les endroits où vous n'avez pas forcément d'évacuation juste à côté. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est un peu pareil de la bidouille, hein, mais la bricole qui marche pas trop mal. J'ai récupéré une durite, alors qui est assez... je sais pas si je vais pouvoir vous le faire voir. Ici, hop là. Voilà. Elle est assez épaisse, sachant que c'est juste pour envoyer, voilà, elle est un peu crade, à se nettoyer au fur et à mesure du temps, c'est pas très grave. J'en ai un peu bavé, donc je l'ai un peu chauffé, je l'ai écarté. Hop là, j'essaie de vous faire voir. Une fois que j'ai mis mon tuyau, j'ai réussi, voilà, j'ai passé un petit lisse-règle, j'ai tiré,
ça bougera pas, mais au moins, et du coup en fait ce tuyau là, bah, je vais juste avoir besoin de le mettre, l'embout, directement dans l'évacuation du lave-linge qui est juste à côté. Comme ça, le trop-plein partira directement au cas où. Mais comme ça, voilà, comme ça, je suis pas mal. Hein. Voilà. Bon bah écoutez, je continue. Tout à l'heure enfin tout de suite pour vous, et puis bah, plus tard pour moi. Ok, donc me revoilà. Donc j'ai fait ma petite installation. Il me reste plus qu'à faire la mise en eau pour tout vérifier. Là, je refaisais une petite aparté. Là, si vous regardez, vous verrez qu'en fait j'ai fermé les vannes. Alors pour une raison simple, c'est que là je vais remettre en eau et que ça va me permettre déjà de voir si dans le circuit primaire, c'est-à-dire tout ce qui arrive avant le ballon, il n'y a pas de fuite. Hein, à savoir que, hop là, je vous refais voir. Donc là je me suis repris, j'ai laissé la vanne comme je vous avais dit, ce qui me permet de pouvoir bloquer ici si jamais j'ai besoin d'intervenir avant d'aller jusqu'au bout du ballon. Si jamais de toute façon un jour j'ai besoin de rechanger, donc là je me suis repiqué, donc comme si c'était l'arrivée d'eau froide sur l'arrivée d'eau chaude. Hein. L'arrivée se fait bien sur l'eau froide, qui en fait va être de l'eau chaude qui va arriver, et ça repart évidemment eau chaude normale jusque là, et ça arrive directement sur le flexible. Donc je vais remettre tout ça, hein. Là c'est vraiment juste pour faire les essais de mise en service, voir que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas de fuite, puisque du coup j'ai tout redéfait, j'ai remis des joints, j'ai voilà, remis le téflon et tout ce qui s'en suivait. Donc là je vais faire le premier essai et puis je reprends tout de suite. Ok, donc là c'est parti, je viens de remettre le circuit, tout le circuit. Il est évident que quand vous faites ça, si jamais vous le faites, donc là j'ai ouvert la vanne principale, donc l'eau elle est en pression ici, aucune fuite, premier coup, chapeau, c'est top. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant ce que je vais faire, je vais mettre en circuit évidemment le ballon. Donc là j'ai juste ouvert le retour, c'est-à-dire ce qui va revenir directement ici. Et je n'ai pas ouvert encore le ballon qui va se remplir. Avant de faire ça évidemment, vous oubliez surtout pas de laisser ouvert la partie eau chaude. Ça va permettre de chasser l'air en fait quand vous allez remplir. Donc là, hop, c'est parti. Normalement on devrait entendre un bruit. Hop. Donc ça se remplit, c'est nickel. Aucune fuite. Ça c'est top. C'est top. Donc évidemment j'ai rien branché pour l'instant. Hein. Là si vous regardez le robinet évidemment on entend. Hein. Normalement ça va cracher. Voilà. Donc l'eau arrive. Hop, on va faire pareil avec l'eau froide maintenant parce que là du coup je l'ai pas fait. Alors là ça crache pas trop sur l'eau froide parce que j'ai déjà rempli, j'avais vidé un WC donc du coup ça a permis de vider l'air qu'il pouvait y avoir dans le circuit. Donc ça c'est nickel. Voilà. Ça c'est top. Donc bah écoutez c'est nickel, ça marche, premier coup. Et puis aucune fuite. Donc pour certains, ceux qui regardent, alors les bricoleurs c'est pas trop leur cas, moi j'ai fait en fait avec tous les raccords qui me restaient. Première chose en fait, moi j'ai fait avec du PVR de récup, hein, mais là ça tombait plutôt bien parce qu'en fait je voulais du 12 en termes de diamètre. Alors c'était surtout pour limiter en fait et avoir plus de pression en fait entre le ballon tampon et ici, c'est-à-dire que ça arrive beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. J'ai utilisé ce qu'on appelait, je vous ai fait des vidéos là-dessus sur les raccords, ce que moi j'appelle les raccords entre guillemets pour les nuls, mais en fait c'est voilà, c'est parce que ce sont des raccords rapides. Après tout le reste, hein, j'ai utilisé des raccords classiques, ça y a pas de souci. Là-bas je vous fais voir une topo, sauf que là j'ai mis ce qu'on appelle des raccords à glissement. Donc là il faut avoir une pince spécifique. Mais si jamais vous n'avez pas ça et que vous êtes intéressé pour le faire, vous pouvez très bien mettre des raccords rapides comme je viens de vous faire voir juste avant. Là. Ça existe, il n'y a aucun problème. Après, c'est juste une question de prix, ça coûte cher, quoi. Donc voilà. Mais bon, bah écoutez, moi tout est nickel. J'ai plus qu'à mettre le courant et puis bah c'est bon, tout roule, il n'y a aucune fuite, c'est top. Je vais vérifier, je vais attendre un petit peu, mais normalement il n'y a pas de raison, il n'y a aucune fuite. Donc ouais, je vous disais, si pour terminer, moi j'ai utilisé une petite durite en fait que j'avais.
Bing, j'ai directement baigné là-dedans. Je l'ai raccourci parce que j'ai prévu un peu plus, et il vaut mieux prévoir toujours un peu plus. Hein. Et maintenant, il me reste juste à voilà, vérifier, recaler le lave-vaisselle, etc. Et puis, bah, c'est bon. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu ou vous aidera. Voilà, le but, c'est toujours de partager avec vous un peu. Si vous avez des questions, bah, vous connaissez hein, maintenant en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous.